Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, Avis Comics sur Incognito, une série de Ed Brubaker et Sean Phillips. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Zach Overkill, qui est un ancien super criminel, hein, voilà, super fort, super puissance et tout, qui un jour a décidé de balancer tous ses anciens collègues, et on va le retrouver dans sa vie de tous les jours, dans une vie banale, parce qu'il est soumis du coup à un programme de protection des témoins. Voilà. Et on va le voir en tant que petit gars qui travaille dans des bureaux, qui distribue des papiers et tout ça. Voilà. Bien sûr, à un moment donné, bah, sa vie commence à l'emmerder un peu parce que le gars, c'est un ancien criminel. Il se fait un peu chier. Il utilise même des cachetons pour casser ses super pouvoirs. Et en fait, il est obligé de se droguer pour récupérer ses pouvoirs. Parce qu'en fait, je crois que c'est toutes les semaines. Il doit donner ses résultats d'urine et tout ça, et de faire des tests pour montrer qu'il est bien clean. Et en fait, c'est les cachetons, ils prennent plein de cachetons pour récupérer ses pouvoirs, pour essayer de casser tout ça. Et il va reporter le masque. Mais en fait, pas pour être un super criminel, en fait, pour être même pas un super héros, juste pour se défouler, quoi. Donc voilà, dans ses actions, il va sauver des gens, puis il va peut-être un peu en prendre un petit peu goût de tout ça. Donc voilà, on va en apprendre plus aussi sur son histoire, parce qu'on, bien sûr, il était super criminel, mais le truc c'est qu'il avait un frère jumeau, et tout va tourner aussi autour de ça, de l'histoire autour peut-être de la paternité, peut-être de l'origine en fait, de son pouvoir, l'origine du coup de son historique, de son arbre généalogique, entre guillemets, pour ceux qui ont lu. Voilà, ils vont savoir. Je vais pas balancer parce que c'est quand même, je trouve ça intéressant. Euh, voilà, avec son frère jumeau. Euh, voilà, l'ancien groupe, du coup, avec lequel il travaillait, vont voir qu'il est de nouveau actif et ils vont essayer de lancer plein de gars sur son passage. L'ancien chef de ce groupe de super criminels, lui, il est en tôle. Je crois que non, on le voit pas du tout en dehors de la tôle, mais il va carrément mettre une prime sur sa tronche et il va être bien sûr recherché dans toute la ville. Bon, à partir de là, il va y avoir aussi une autre organisation, c'est l'organisation SOS, qui eux sont là pour essayer de nettoyer, entre guillemets, tout le bordel que font les super criminels et les super héros, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de super héros. Le comics brise surtout entre un petit peu les super criminels et cette organisation des SOS. Donc en fait, ils vont essayer de camoufler genre un braquage de banque avec voilà, des trucs qui explosent de partout parce que des mecs ils ont des pouvoirs de feu ou des pouvoirs explosifs. Ils vont dire qu'il y a une fuite de gaz quelque part, essayer de manipuler aussi les médias pour essayer un peu de cacher tout ça sous le tapis. Ça fonctionne assez bien. Voilà, moi franchement, l'histoire, j'ai bien aimé. Le comics, voilà, c'est une intégrale, elle se coupe en deux parties. La deuxième partie est un peu moins fournie que la première. Faut dire aussi que la deuxième partie, elle, montre Zack Overkill essayer de récupérer un ancien mec de l'SOS chez un autre groupe de super vilains. Bon, ça part en couille, voilà. Un petit peu moins fourni, peut-être un petit peu moins intéressant, même si bah, voilà, l'arc sur ses origines est un petit peu aussi travaillé là-dessus. Ça c'est vrai. On a aussi les origines des super-héros et aussi des créateurs de ces organisations. Et voilà, après je vais pas en dire plus parce que je trouve que le côté polar est intéressant, le côté voilà, policier. Il y a le côté dessin que moi j'aime beaucoup, il y a juste voilà, un petit bémol, moi je trouve, c'est sur les scènes de baston. Je trouve qu'il n'y a pas assez de dynamisme. Voilà, j'avais déjà dit ça sur je sais plus quel comics. Je trouve qu'il n'y a pas assez de dynamisme. Voilà, les coups, je les sens pas. J'ai l'impression de voir un arrêt sur image, mais il n'y a pas de dynamisme du tout. Donc c'est juste ça, moi, qui pourrait me faire un peu tiquer. Dans l'ensemble, moi, je trouvais ça très très bon. Oui, ça me revient, c'est sur son Daredevil, le Daredevil de Brubaker, mais par contre, c'est pas Sean Phillips qui dessine. Mais le style graphique ressemble aussi. Mais aussi
Le Daredevil de Bendis aussi, ça m'a fait ça, hein. Le dessin, je trouve qu'il manque de dynamisme en fait quand Daredevil en fait, quand les mecs, quand Daredevil voltige et puis tape ses ennemis, je trouve qu'il manque un peu de dynamisme. Voilà, c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu dans Incognito. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture. Moi j'ai bien aimé, je continue un petit peu mes découvertes du Ed Brubaker verse, même si non, je pense que rien n'est vraiment entremêlé, c'est ça que je trouve bien, parce qu'il ne veut pas essayer de faire un mélange de ses créations, quoi. Ça sert un peu à rien. Je trouve ça bien. Et bien sûr, Delcourt nous gratifie quand même d'un bon petit book de bonus à la fin. Ça, c'est vraiment super, quoi. Là, on voit quand même le travail, que ce soit de scénariste de Ed Brubaker et de dessinateur de Sean Phillips, aussi au niveau de ses lavis, parce que quand je vois ses couvertures, pour moi c'est du lavis de gris, tout ça, technique du lavis de gris, et aussi de l'aquarelle. Tu vois que bon, le gars, c'est pas un manche, quoi. Le mec, il tâte quand même le sujet, bien sûr. Et aussi, du coup, tout le côté pulp, parce que ça, j'ai oublié de le mentionner aussi. Il y a quand on le lit, moi, je me suis pas vraiment rendu compte, mais c'est quand à la fin que j'ai commencé à regarder les bonus. Il y a vraiment un côté pulps au niveau que ce soit des héros ou des méchants. Il y a certains personnages qui vont vous faire tiquer, vous faire mais oui, putain, c'est bien lui. Mais bien sûr, c'est lui. Donc voilà, il a quand même essayé de piocher dans les trucs. Et moi, je trouve que ça fonctionne. Oui, je trouve ça euh, assez bon. Donc voilà. En gros, Incognito, moi, je vous conseille bien sûr. Puis le prochain, ça sera sûrement Reckless, dans le Brubakerverse. On attend aussi l'intégrale de Criminal tome 3. Ça, on l'attend beaucoup. Et bon, après, moi, Brubaker, chez Delcourt, je crois que j'ai à peu près tout fait. Parce que Killer Be Killed, c'est ça, Killer Be Killed, si je me trompe pas. Et je les ai. Donc c'est bon. Je trouve que non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il n'y a plus que son Captain America, mais son Captain America, on sait tous, là, il est en train de se faire publier en omnibus. Combien d'omnibus va y avoir, on ne sait pas, mais à voir. Donc voilà, Incognito, je vous le conseille. Voilà, très sympathique, ça fait plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse. Mettez un j'aime, un commentaire si vous avez des questions ou si je dis des conneries, hein, ça arrive aussi. Donc voilà, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!